une entreprise s'est engagée pour assurer la distribution aujourd'hui sur le Canada et les États-Unis. Je me suis étonné que personne n'ait encore eu vent de cette histoire absolument incroyable. Ecobox qui débarque au Canada, c'est plutôt cocasse. Voici Jacques Duval. Ce journaliste automobile québécois, ancien pilote professionnel, a été le premier au monde à dénoncer avec force les économiseurs. Et la dernière histoire belge ne le fait pas vraiment rire. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas une ligne que j'ai vue, en tout cas, de publier là-dessus sur sa visite et son accueil au Québec. Alors encore là, il en met un peu plus que le client demande. Je vais tout de suite vérifier ce que vous m'avez dit parce que je trouve ça scandaleux en plus que la région wallonne commandite son voyage parce que ça donne une espèce d'adhésion à cette histoire-là alors qu'elle ne mérite pas ça. Donc je vais aller au fond des choses pour essayer de coincer cet individu. Pas pour essayer, je vais le coincer tout simplement en écrivant un papier, en le mettant sur Internet et dans la presse, où j'écris chaque semaine, pour dénoncer cet individu. Autre succès de vente, le Mécacil, un super lubrifiant à ajouter à l'huile moteur, pour évidemment faire un max d'économie. Voilà. Ce produit Mécacil, on vient de l'acheter, 28 €, un produit estampillé de la médaille d'or du Mondial de l'innovation de Bruxelles. Pour ce produit, qu'on va tester pour vous, l'inventeur a reçu la croix de l'ordre du mérite des mains du bourgmestre de Bruxelles. Une telle récompense honorifique, c'est une aubaine pour les concepteurs du produit miracle. L'image devient un argumentaire de vente, Mécacil, produit agréé par la ville de Bruxelles. Comme promis, nous avons testé l'efficacité du produit. En laboratoire, les résultats se suivent et se ressemblent. On annonce une économie de carburant de 8 à 15%, voire plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va ressortir la courbe qu'on a eue sur un essai qu'on a effectué sans Mécacil. On s'aperçoit qu'on a une consommation spécifique de 215,7 grammes par kWh. Donc on va prendre maintenant la même courbe effectuée donc dans les mêmes conditions, avec le même carburant, mais avec le Mécacil en plus dans l'huile moteur. Voilà. Et on regarde la valeur moyenne de cette courbe, on se trouve également à 215,7 grammes par kWh. Donc en fait, on n'a rien changé au comportement du moteur. On a gardé le même carburant, donc on a gardé la même consommation spécifique, mais l'additif n'a eu aucun effet donc, sur l'économie de carburant. La médaille d'or, il la mérite ou pas? D'après les tests qu'on a effectués là, il n'y a aucune influence. Donc la médaille d'or de quoi, je ne sais pas. Mais... Mécacil International, bonjour. Oui, bonjour Madame Olivier Badard, ici, je suis journaliste en Belgique à la RTBF. Oui. J'ai déjà tenté de joindre la responsable ou le responsable de chez vous. Oui. Est-ce que vous pouvez me le repasser maintenant? Alors ici, il n'y a plus de personne. Je vous demande une petite minute, s'il vous plaît. Contrairement à Ecobox, chez Mécacil, on se méfie plutôt des journalistes. Mécacil International, hyper lubrifiant universel pour les moteurs et la mécanique. Écoutez, je vais voir si, parce que là elle est en réunion, c'est 2 jours qu'elle est en réunion, donc je vais voir si elle a 5 minutes, elle vous rappelle. C'est gentil madame, merci. Mais on ne nous a jamais rappelé. Lors de nos essais, nous avons été frappés par une forte odeur provenant du Mécacil. Quand on a mis le produit, on a constaté tous ensemble qu'il y avait quand même une odeur assez importante dans la cellule moteur. Le moteur a consommé ces vapeurs qui étaient chargées du produit de l'additif qu'on a mis et on les a retrouvées à l'échappement. Donc, ce qui veut dire qu'une grande partie du produit qu'on a mis dans l'huile moteur s'est retrouvée à l'échappement, donc à l'air libre. Nous avons voulu en savoir plus sur ce produit. Dans un premier temps, nous nous sommes procuré sa fiche technique. L'inventeur annonce dans sa composition du perchloréthylène en quantité minoritaire, un dérivé de chlore cancérigène utilisé dans les nettoyages à sec et interdit aujourd'hui. Autre document, cette analyse du laboratoire Hainaut Vigilance Sanitaire. Le rapport conclut à la présence massive de chlore dans le Mécacil. 87% du produit est un dérivé de chlore. Ce n'est pas ce qu'indique la fiche technique. Un tel mensonge est punissable. Pour ces concepteurs, utiliser Mécacil, c'est poser un acte pour la planète. Dans la réalité, Mécacil n'offre qu'un effet, une pollution immédiate de l'atmosphère. À l'heure de conclure, vous savez désormais ce qui est bon ou pas pour votre voiture. Finalement, pour alléger votre facture, rien de tel sur l'accélérateur qu'un pied un peu moins dur. Quant à notre pilote, vous allez le voir, il va nous étonner, c'est sûr.
Retour donc à l'Auto-World, le musée de l'automobile, pour prolonger ce débat autour des carburants. Avec nous, Manu Van der Brent, bonjour. Bonjour. Manu, vous êtes journaliste automobile, spécialiste de ces questions à la RTBF. Est-ce que ça vous étonne, ces conclusions de ce reportage, notamment sur les performances assez identiques de tous ces carburants qui parfois coûtent quand même des sommes différentes? Pas du tout, ça ne m'étonne pas parce que c'est une chose que je savais déjà depuis longtemps, parce que c'est une pratique en usage depuis assez longtemps en Belgique. Comment est-ce qu'on explique ça finalement selon vous? Mais tout simplement parce que les gens ont des stocks de carburant et donc à partir du moment où ils ont un stock, ils collaborent tous entre eux. Donc fatalement, à partir du moment où une grosse quantité à liquider, on peut faire des prix à tout le monde. Alors il y a 10-20 cents d'écart. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme d'arnaque là derrière ou est-ce qu'au contraire c'est du marketing? C'est du marketing pur, mais le marketing, c'est l'art d'exploiter la crédulité des gens à des fins commerciales, en somme, c'est ça. Et donc, effectivement, c'est pas de l'arnaque dans le cas, à mon avis, de Shell ou de Total, parce qu'ils vous vendent un petit plus. C'est comme un pâtissier qui vendrait un peu cher la cerise sur son gâteau. Mais c'est fort cher, ce plus. C'est quand même fort cher, oui. Maintenant, c'est pas de l'arnaque dans la mesure où vous avez un réel plus, parce que ces additifs, effectivement, aide votre moteur à rester propre plus longtemps. Et un moteur propre, eh bien, au bout de milliers de kilomètres, il consommera moins qu'un moteur qui s'est un peu sali en quelque sorte. Alors on l'a vu, là où on est clairement dans l'arnaque, c'est sur ces fameux économiseurs de carburant. C'est du vent, genre EcoBox, ça aussi, ça ne vous étonne pas? Ça ne m'étonne pas parce que M. EcoBox, je le connais bien parce que j'avais enquêté sur lui il y a quelques années. Il avait fait des pressions dingues à l'RTBF pour qu'on ne passe pas le reportage. Ouais. Et j'ai été assez étonné par contre de le voir toujours, pignon sur rue, en col blanc, derrière son bureau. Toujours parce actif. Que ça, voilà, toujours actif. Qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil aux automobilistes aujourd'hui qui veulent faire attention à leur consommation? Est-ce qu'ils doivent veiller à acheter leur essence dans une pompe bien précise? Est-ce qu'ils doivent plutôt veiller à acheter un véhicule tout à fait adapté? Est-ce qu'ils doivent faire attention à leur conduite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surtout, votre journaliste l'a dit à la fin du reportage, faire attention, lever le pied. Lever le pied, on le dit toujours, mais c'est la meilleure manière d'économiser du carburant. Ça peut faire de grosses différences? Ça peut faire d'énormes différences. Vous pouvez prendre une voiture, une des plus économes du marché officiellement, c'est la Polo, 87 grammes comme il l'appelle, 87 grammes de CO2. Elle est annoncée à 3,3 litres de consommation. Si vous avez le pied lourd, c'est 100% de consommation en plus, vous doublez votre consommation, vous arrivez à 6,6 litres. C'est un excellent exemple. Finalement, quoi, c'est presque la conduite qui est le principal facteur justement sur ces économies éventuelles de carburant, oui? Ah, tout à fait, on l'a vu dans votre reportage. Le carburant, finalement, quand on le passe au banc, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc c'est uniquement le style de conduite. Et ça, les gens ne font pas suffisamment attention à ça? Pas du tout, non, absolument pas. Alors, période de salon de l'auto, on a beaucoup parlé de la voiture électrique. Comment voyez-vous l'avenir de la voiture électrique? Est-ce que vraiment le carburant va céder sa place à l'électricité bientôt? À mon sens, on va être obligé de rouler en voiture électrique quand le pétrole va disparaître, parce qu'on n'a pas de meilleure solution. L'électricité, c'est une très bonne solution parce qu'on maîtrise très bien la technologie, on maîtrise très bien les moteurs. Les batteries vont se développer parce que le problème, c'est encore le stockage d'électricité. Mais on parvient à l'heure actuelle à faire 160 km avec une voiture électrique. Ce qui n'est pas mal quand on pense que la moyenne européenne, c'est que c'est 80% des gens qui font moins de 60 km par jour. Et en Belgique, c'est encore beaucoup moins. Donc, on a quand même une autonomie pour une grande partie de la population qui est intéressante. Manu Van der Brent, merci beaucoup. C'est sans doute l'une des voitures les plus célèbres du musée, la DS. Elle fut commercialisée entre 1955 et 1975. Et si vous avez eu le plaisir de rouler avec cette Citroën, c'est que vous êtes sans doute aujourd'hui un conducteur plutôt âgé, un senior. Ils ont continué à conduire malgré les contre-indications de leurs médecins. Par distraction, ils ont pris l'autoroute à contresens. Ces derniers temps, l'actualité a mis en avant plusieurs accidents graves impliquant des personnes âgées. Faut-il du coup imposer des tests de conduite à partir d'un certain âge? C'est ce qu'ont voulu savoir Pascal Bustamante et Yves Crasson. Leur enquête s'intitule de façon à rien provocante « Senior au volant, la mort au tournant ?» Un conducteur âgé de 78 ans s'est engagé sur l'autoroute à contresens. Le choc frontal a fait décoller le véhicule. Si la personne avait rendu son permis bien plus tôt, un petit enfant de 2 ans n'aurait pas été tué. Le responsable de l'accident est lui-même décédé, mais je crois qu'il avait 90 ans à l'époque. Les pompiers ont désincarcéré la victime de 68 ans, mais malgré les efforts des services de secours, elle a succombé à ses blessures. Une personne de 67 ans a perdu le contrôle de son véhicule. Sa voiture a terminé sa course contre un poteau de béton. Il y a sur nos routes des bombes à retardement, des chicanes mobiles, pas tous les jours, mais des chicanes mobiles qui vont provoquer des accidents que toute la communauté va payer. Alors,
Senior au volant, danger au tournant. Ce lieu commun aurait-il un fond de vérité? À notre santé. Hein. Eh bien, vous faites ça, je dois rouler, moi, tantôt. Hein. Pas de commentaire. Vicky et Georges ont emménagé ensemble il y a 8 ans. Une manière de briser la solitude, mais surtout de profiter de la vie. Dans 2 mois, tu vas avoir 96. Bien. 96 ou 97? Non, ça va, hein. 96, ça suffit, non. Ils se sont rencontrés au club de pétanque, l'une des passions qu'ils ont en commun. Depuis lors, il ne manque pas une réunion, sous aucun prétexte. La galanterie, Georges, il n'y en a pas. Comment? Il n'y a pas de galanterie chez toi, tu sais. Ah non, je sais. Allez, tu mets en route. Tu te rends compte? Tu es filmé dans tous les... Ça? Vicky et Georges vivent à 5 km de leur club. Les transports en commun étant ce qu'ils sont, c'est en voiture qu'ils s'y rendent 3 fois par semaine. Donc, oui, s'il vous plaît, hein, dis. Oui, Ok. Vas-y. Non. Tu prends le volant, hein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sans voiture, pas de course, pas de restaurant, pas de cinéma et surtout, pas de club de pétanque. C'est autre chose ici. La prudence est la mère de la porcelaine. Première réunion depuis le Nouvel An. Les amis sont là, heureux de se retrouver après les fêtes. Le boulodrome est le terrain de jeu de Georges et de Vicky, mais aussi le lieu de leur vie sociale. Leur antidote à l'isolement. En tout cas, j'ai gagné 2 sur 3. Troisième mi-temps à la buvette. Place aux cartes et aux conversations animées. Sujet du jour, la question de la sécurité routière. Les jeunes, ça fonce et ça fonce. Hein. Que nous, non. Hein. D'après les statistiques, ce sont les jeunes qui sont beaucoup plus dangereux et qui font plus de conneries. J'y avais tant donné, il a roulé, mais pas ça, hein. Pas de glissade, rien. Et quand on a des fous, qui klaxonnent, on fait ça. Pour Georges et Vicky, c'est clair. Ce ne sont pas les personnes âgées qui sont les plus dangereuses sur la route. Au contraire. Mais comment savoir qui représente un risque dans la circulation? Quand un médecin, un assureur ou même un juge souhaite en savoir plus sur l'aptitude à la conduite d'un automobiliste, il peut l'envoyer au centre d'évaluation des conducteurs, le CARA. Ce dernier dépend de l'IBSR, l'Institut belge de la sécurité routière. Ici, 30% des candidats sont des seniors. Si j'ai bien vu votre dossier, vous avez eu une petite attaque au mois de mai et vous êtes partiellement paralysé à gauche. Ouais. Vous pouvez faire ceci et simplement tourner, mais de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et maintenant, je vais vous demander de faire comme moi. Sur la pointe. Hein. Valère a 76 ans. Son objectif est de retrouver sa mobilité et donc sa voiture. Un peu plus difficile. Hein. Est-ce que vous pouvez mettre le talon gauche sur le genou droit? Très, très, très bien. Le médecin se montre satisfait de sa récupération. Pour lui, en général, les personnes âgées sont des conducteurs fiables. Donc tout ça va. Quand on fait des tests neuropsychologiques, ils ne sont pas aussi rapides qu'un de 18 ans. Mais la diminution